Alors bonjour, on se retrouve pour poursuivre notre retraite d'automne en chemin vers l'essentiel. À notre première rencontre, on a juste pris conscience que si on connaît le but de notre vie, ça a des avantages. Ça simplifie notre vie, nos choix. Ça nous motive, ça nous aide à nous concentrer. Si on ne sait pas où on s'en va, ben, on peut avoir l'impression de tourner en rond, on peut se fatiguer inutilement, etc. Alors, donc, dans cette recherche du but de notre vie, je vous propose aujourd'hui simplement deux éléments de réflexion, deux questions qu'on va simplement aborder ensemble. Le but de notre vie, ce n'est pas nécessairement toujours clair comme ça, mais des éléments de réflexion. Le premier, c'est qu'est-ce qui conduit ma vie? Hein, qu'est-ce qui conduit ma vie? J'ai des choix à faire au quotidien, je fais des choses. C'est quoi? C'est quoi qui conduit ma vie? Donc, il peut y avoir des choses très, très immédiates. Hein. Qu'est-ce qui conduit ma vie aujourd'hui? Je vais faire des choix. C'est quoi qui conduit ma vie? Est-ce que c'est les demandes des gens? Je me lève, puis là, ben, il y a des gens qui m'appellent, puis là, ben, je vais répondre aux demandes des gens. C'est mon habitude, une routine. On a tous une routine, on a une plus d'horaire. On se lève, on fait telle affaire, telle affaire. Puis là, ben, jour après jour, notre routine peut se ressembler un petit peu. On fait les mêmes affaires sans trop se poser de questions, mais c'est ça qui fait notre vie. Est-ce que j'ai un projet en cours? Un projet en cours, puis là, ben, aujourd'hui, demain, de ce temps-là, j'accomplis mon projet. Là, c'est l'automne, il faut que je fasse mes conserves. Alors, si je fais mes conserves, c'est le temps, je vais bientôt aller bûcher. Alors, j'ai un projet, puis j'oriente ma vie en fonction de ça, en fonction de ma famille. Hein, ce qui est une des priorités dans ma vie, c'est ma famille. Alors, je vais prendre soin je vais garder mes petits-enfants, je vais prendre soin de ma famille. Des obligations à rencontrer. J'ai des choses qu'il faut absolument que je fasse, qui m'ont été demandées, je me suis engagé. C'est ça qui va orienter mes choix. C'est quoi qui oriente ma vie? Puis à plus long terme, plus long terme, est-ce que c'est juste, j'ai des habitudes, puis bon, je fais ça. C'est mes habitudes, puis je fais ça de même. C'est quoi qui oriente ma vie à plus long terme? J'ai une quête, c'est une quête de bonheur. Je veux être heureux, une quête de paix intérieure. Et là, dans cette quête de bonheur, de paix intérieure, je m'aperçois qu'il y a des obstacles. Des fois, j'aimerais ça, il me semble qu'intérieurement, c'est ça que j'aimerais vivre, j'aimerais faire, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser de moi. Ou à l'inverse, je vais faire des choses pour être apprécié des gens qui m'entourent. Puis je m'aperçois qu'en moi, il y a des résistances. Peut-être qu'il y a des vieilles rancunes qui sont là. Et dans mes choix de vie, il y a toujours cette rancune là, qui oriente mes décisions, des vieilles blessures du passé, des relations qui sont en plus ou moins bon état. Hein. Et dans mes choix, ben, c'est ça qui va orienter mes choix. À cause de cette relation qui est bonne ou qui n'est pas bonne, c'est ça qui va orienter mes choix. Hein, mon éducation, on m'a appris ça de même, puis je fais ça comme ça. Je fais les choses de même parce que c'est ça que m'ont appris mes parents, ou mon éducation, ou même ma religion. Hein. Je le fais parce qu'il faut le faire. Voyez? Des fois, on est pris un petit peu dans l'illusion de la consommation. On pense que si on a telle affaire, si on a plus d'argent, si on a tel bien, ça va nous rendre heureux. Puis c'est ça qui oriente nos décisions, parce qu'on veut avoir telle ou telle chose. Des rêves qu'on poursuit plus ou moins consciemment. Là, ben, je veux atteindre mes rêves, alors je fais telle ou telle chose pour atteindre mes rêves. Hein. Un désir de perfection ou de perfectionnement, de m'améliorer. Hein, je fais des choses parce que je veux m'améliorer. Puis là, ben, c'est ça qui oriente mes choix. Peut-être un désir de sainteté. On en parle des fois de la sainteté. Puis là, je fais des choses en vue de ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui oriente mes choix? Qu'est-ce qui oriente mes décisions? On regarde ça. Il y a des choses au quotidien, des choses un peu plus à long terme. Mais finalement, au bout de tout ça, ou à travers tout ça, hein, je fais des choses quotidiennes, mais je le fais-tu simplement pour le faire? Ou si profondément, je sens qu'il y a une ligne de conduite de ma vie, une ligne de fond qui oriente ma vie. Ou une deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je vois la vie? On peut avoir une image, hein? Des gens qui voient la vie comme un voyage. La vie, c'est un long voyage. On entend ça des fois, on dit ça des fois, hein? Quelle sorte de voyage? Que c'est un voyage touristique. On va de place en place pour le plaisir. C'est un voyage. On voyage durant la vie. C'est un voyage d'affaires. Hein. C'est un voyage avec un but précis. La vie, c'est un long voyage qui nous conduit vers quelque part. Puis là, ben, c'est des étapes de notre voyage, la vie. Comment je vois la vie? Il y en a qui voient la vie comme un combat. La vie, c'est un combat. Il faut se battre dans la vie. Et là, ben, ça donne une attitude intérieure. Hein. La vie, c'est un combat. Oui. Comment est-ce que je vois la vie? La vie, c'est un rêve. Un de mes amis qui me disait toujours ça, mon père, il me disait, la vie, c'est un rêve. Peut-être que c'est un rêve bon ou un mauvais rêve,
Peut-être c'est un rêve dans le sens un jour, on va s'éveiller, puis on va savoir que la vie, c'est juste un rêve. C'est quoi l'image qu'on a? La vie, c'est un casse-tête. On se casse la tête parce que faut réussir à rejoindre tous les morceaux, mettre tous les morceaux ensemble, il y a plein d'affaires. Puis là, ben, comment on va mettre ça ensemble? C'est quoi? Comment je vois la vie? La vie, c'est une partie de carte, c'est une partie de plaisir. C'est comme ça, la vie, elle passe. Mais comment je vois la vie? La parole de Dieu nous donne certaines images pour parler de la vie. Comment Dieu voit la vie dans la Bible? On va la voir comme une alliance. C'est très important dans la Bible. La vie, c'est une alliance avec Dieu, comme une alliance entre deux personnes, comme un mariage, l'alliance de mariage. La vie, c'est une alliance. Et donc, il y a Dieu, il y a moi, et on se rencontre, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer. Et là, ça oriente ma vie. Vivre cette alliance avec Dieu. Dieu fait alliance avec nous. La vie, c'est une responsabilité. Devant Dieu, Dieu nous confie la terre. Dieu me confie des enfants. Dieu me confie des talents. Et donc, il y a une responsabilité, il y a une redevance, il y a une fidélité intérieure à y avoir, parce que la vie, il y a des choses que j'ai reçues et je suis responsable de cela. Donc, de quelle manière je vis cette fidélité, cette responsabilité? La vie, c'est une épreuve. La Bible nous parle de ça, que la vie, c'est une épreuve. C'est bon de savoir ça aussi parce que ça nous aide à affronter les épreuves de la vie. Si on ne saisit pas que la vie, c'est une épreuve, on a l'impression qu'il ne devrait pas y en avoir. Puis quand arrivent des épreuves, ben, ça nous étonne, ça nous surprend, des fois, ça nous ébranle, ça nous jette à terre. Si on a l'image que la vie, c'est une épreuve, ben voilà, la vie, c'est une épreuve. Pourquoi? Parce que cette épreuve, elle nous fait grandir, elle nous fait avancer vers, vers quelque chose. Oui? Alors, quelle est l'image de la vie que tu as, qui nous guide comme ça? Donc, c'est juste des petites questions pour essayer de définir quel est le sens de ma vie. C'est quoi l'orientation? C'est quoi l'objectif ultime de ma vie? C'est une alliance, une responsabilité, une épreuve, c'est un voyage, c'est un rêve, etc. Alors, je vous invite simplement à y réfléchir, je vous invite à vous en parler entre vous. Et puis, dans le prochain enseignement, on regardera, on dira un petit mot aussi sur au-delà de cette vie, comment est-ce que l'éternité a une influence sur ma vie d'aujourd'hui. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.